Lors d'interventions de diagnostic ou de mission dans les entreprises clientes, je suis toujours étonné de la récurrence de ce phénomène que j'appelle les connaissances personnalisées. Les connaissances personnalisées sont des connaissances qui sont dans la tête d'un petit nombre de personnes et qui rendent l'entreprise totalement otage, en quelque sorte, de ces personnes, totalement dépendantes. Les connaissances personnalisées sont des connaissances qui sont dans la tête d'un petit nombre de personnes, voire d'une seule, ce qui peut rendre totalement dépendante l'entreprise à la disponibilité, voire au bon vouloir de cette personne qui est détentrice d'un savoir particulier. Ce phénomène de connaissances personnalisées se développe lorsqu'on n'a pas la précaution de capturer, capitaliser et mutualiser le savoir. Et effectivement, on laisse se développer des expertises ou des connaissances particulières, mais qui vont rester au niveau de quelques spécialistes, d'un petit nombre d'individus. Lorsque je suis en présence de ce phénomène, je demande les managers, mais qu'arrive-t-il si telle personne qui détient ce savoir-là, si elle gagne à la loterie et part vivre une vie de rêve sous les tropiques du jour au lendemain, que devient l'entreprise? Et évidemment, si la réponse est « nous sommes très mal, nous serions très mal, ou ce serait la fin, etc. », en fait, on ne fait que révéler une réalité dont on a vaguement conscience, pas toujours, et contre laquelle finalement on ne se prémunit pas réellement. Recapturer une connaissance personnalisée souvent est effrayant pour les managers parce qu'ils se disent « je vais rentrer en conflit avec la personne qui a développé son expertise, qui en est fier, qui éventuellement égoïstement va tenter de la conserver parce que c'est une forme de pouvoir ». Ce n'est pas toujours le cas, simplement parce qu'il y a bien plus de personnes qu'on ne pourrait penser qui seraient ravies de montrer et de partager leur savoir. C'est également le cas de certaines personnes qui sont proches de la retraite et qui cherchent en quelque sorte des héritiers pour reprendre un savoir qu'elles ont accumulé, peut-être développé, et qui seraient ravis de pouvoir le transmettre, d'être formateurs dans les derniers temps de présence dans l'entreprise et de partir en laissant cet héritage, en ayant créé une valeur durable au-delà du temps de présence de cette personne dans l'entreprise. Lorsque la personne détentrice de ce savoir personnalisé n'est pas a priori ouverte à le partager, eh bien, il faut tenter de le capturer par d'autres moyens et des méthodes scientifiques sont la meilleure approche, c'est-à-dire qu'il faut connaître les facteurs influents, il faut connaître les limites de ces facteurs, qu'est-ce qui fait que le système fonctionne, qu'est-ce qui fait que le système ne fonctionne pas, et on peut procéder par expérimentation. Si la personne voit que de toute manière, ce savoir, on arrivera à le récupérer d'une autre manière, eh bien soit elle devient contributive parce que finalement ça peut être une fierté quand même de participer, ou alors elle va se braquer, elle va tenter de saboter en quelque sorte cette prise de connaissance. Et là, eh bien, il faut faire vraiment acte de management, il faut savoir neutraliser une attitude qui est malveillante et il faut au contraire faire tout pour ramener cette personne à contribuer, lui expliquer pourquoi il est important que cette compétence ne soit pas uniquement dans sa tête ou entre ses mains, mais qu'on a besoin du plus grand nombre. Un des arguments que les managers oublient bien souvent aussi, c'est que s'enfermer dans une expertise pour certaines personnes, soit elles vont être les spécialistes, elles vont être très pointues sur quelque chose, mais de ce fait-là, elles s'enferment elles-mêmes dans un rôle qui va être limité. Et donc, si cette personne a un tant soit peu d'ambition, de désir d'évolution, eh bien ceci ne peut se faire que si elle est prête à lâcher ce savoir qu'elle a accumulé pour en acquérir d'autres ou pour ouvrir le spectre de ses connaissances. Mais la contrepartie, c'est évidemment que, n'étant plus disponible pour ce sur quoi elle a développé son expertise, il faut bien que quelqu'un d'autre puisse le faire et donc il faut partager cette connaissance. Les incertitudes et la volatilité des activités font que on ne peut pas rester avec une dépendance à des connaissances personnalisées et il faut chercher vraiment à les capturer,
à les mettre à la disposition du plus grand nombre, quand c'est possible, les décrivant dans des modes opératoires, dans des procédures et dans peut-être des choses un petit peu plus sophistiquées comme des plans d'expérience, des ABAC, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci et à bientôt.